Bonjour mes amis, nous allons continuer aujourd'hui l'étude du chapitre 18 dans l'évangile de Jean. C'est ce qu'on appelle l'arrestation de Jésus et demain on va voir la mort de Jésus ou la mise en croix de Jésus. Là on est encore dans l'arrestation. Jésus n'est pas rendu encore chez Pilate. Notre bon Père du ciel, dirige-nous pendant cette dernière nuit de Jésus sur la terre, encore une fois, et on l'a vu passer de la chambre haute, dans la vigne, au jardin des Oliviers, on l'a vu se faire arrêter dans le jardin des Oliviers, on l'a vu chez Anne, il est allé chez Caïphe, il contrôle. Aide-nous à bien voir la personne de Jésus. Dans l'évangile de Jean, on veut pas voir un Jésus souffrant, un Jésus malmené, un Jésus... non, on veut voir un Jésus complètement au contrôle de sa propre mort que le Père a planifié de tous les temps. Amen. On va lire à partir du verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même, jugez-le selon votre loi. » Et les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. On va arrêter là, puis on va y revenir plus loin. Donc Jésus ici, de chez Anne, il répond, Anne prend, il l'envoie chez Caïphe, et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils prennent Jésus et ils l'emmènent au prétoire chez Pilate. Et là, il nous dit quel jour, c'est le jour de Pâques, parce qu'ils veulent manger la Pâque. Donc, on est le vendredi qui précède le sabbat, c'est le vendredi pascal. Donc, c'est le vendredi qu'on va célébrer la Pâque. Donc, Pilate sort, il vient à leur, il fait un peu un compromis, il vient à leur rencontre, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Hey, souvenez-vous, on est dans la nuit encore, là. C'est 6 heures du matin, le coq a chanté, ça fait pas longtemps, là. Et quand j'étais en Israël, le coq chantait 3h30, 4h du matin, 4h15, mais il chante pas à 7 heures, là. Okay? Il chante de bonne heure le matin. Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous te l'aurions pas livré. » Pas mal vague comme accusation. Et Pilate dit, « Ben, OK, pourquoi est-ce que vous le faites pas vous-même? Pourquoi est-ce que vous le faites pas juger vous-même et le faire mourir? » Il dit, « Il nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Non, ils peuvent, ils peuvent. Ils vont lapider Étienne dans pas grand temps, à coup de roche. OK, ils vont le lapider. Donc, c'est pas vrai qu'ils peuvent pas mettre à mort des gens. Ils vont en mettre à mort dans les actes des apôtres, des Juifs, des gens. Donc, c'est pas vrai qu'ils peuvent pas mettre à mort. OK? Mais ils le disent ici. Et regardez bien qu'est-ce qui s'en vient. Verset 32. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. On l'a vu en s'en venant. Jésus dit, « Je dois être élevé. Je dois être élevé. » Et le mot « élevé », tout le monde comprenait, ça veut dire, « Je dois mourir sur une croix. » Être élevé, c'est une expression courante à cette époque-là, romaine et juive, pour décrire quelqu'un qui mourrait sur une croix. Tout cela se passe. Anne n'a pas passé à l'action avec les huissiers et les soldats. Caïphe ne passe pas à l'action avec les huissiers et les soldats. Et il l'emmène chez Pilate. Les autres se croient complètement au contrôle de leur dessein, là. Mais le verset 2 dit, « C'était afin que s'accomplisse. Ils ont agi ainsi
pour que s'accomplisse la parole que Jésus avait dit, je vais mourir sur une croix. Donc, les Juifs ne peuvent pas me faire mourir. Les Juifs ne faisaient pas mourir les gens sur les croix. Et les Juifs ne pouvaient pas décider non plus qui était pour mourir sur une croix. Mais c'est les prophètes eux-mêmes. C'est les Romains qui avaient cette autorité-là. OK, donc, Jésus contrôle encore les événements. Il a emmené Pilate, Anne et Caïphe à l'emmener chez Pilate pour que Pilate le fasse mourir sur une croix. Mais on va voir maintenant qu'est-ce que Jésus va faire, qu'est-ce que Jésus va dire pour que Pilate veuille le mettre en croix. Parce qu'on va voir que Pilate ne veut pas le faire mourir, mais Jésus veut mourir sur une croix. Faut qu'il s'accomplisse ce qui avait été dit. Donc, comment est-ce qu'il va agir chez Pilate pour que finalement, Pilate le mette sur la croix? Parce que, tout de suite, à l'arrivée, il veut se débarrasser de cette patate chaude-là, lui-ci. Ben, faites-le vous-même. OK, jugez-le et faites ce que vous voulez avec. J'interviendrai pas, là. Je vous donne carte blanche, là. Il veut pas. Mais finalement, il va le faire. Il va faire ce qu'il voulait pas faire. Verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Remarquez bien, les questions et les réponses que Jésus va faire, ça va être pour emmener Pilate à agir. Es-tu le roi des Juifs? Il aurait bien pu dire, je le suis. C'était vrai, il n'aurait pas compté de mentir, là. Je le suis, le roi des Juifs. Matthieu le présente comme étant le roi des Juifs qui devait venir. On l'a rentré dans la ville de Jérusalem assis sur un âne, accomplissant la prophétie. Ton roi vient assis sur le petit d'un ânon. Assis sur un ânon, le petit d'un ânesse. Mais il répond pas de même. Il dit pas le contraire. Il dit pas je le suis pas. Il demande est-ce que ça serait les Juifs qui t'ont dit ça? Est-ce que c'est les Juifs qui te manipulent? Est-ce que je suis un Juif, moi, là? Il réagit avec son pouvoir romain. Suis-je un Juif, moi? C'était ton autorité, tes sacrificateurs, ton Sanhédrin qui est venu te mener chez moi pour te faire mourir. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, Jésus va pousser encore. Il va dire quelque chose. Parce que ce qu'il veut, lui, Jésus, il faut qu'il meure sur la croix, là. Mais celui qui est devant lui ne veut pas le faire mourir sur la croix. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici bas. » Quelle affaire à dire à Pilate. Hein? Bon, Pilate qui est pas un Juif, pour lui, Jésus, c'est juste un casse-tête, un Juif sur lequel lui, en tant que Romain, domine. Puis là, il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. Si mon royaume serait là, mes disciples, mes serviteurs, mon armée aurait réagi pour pas qu'on me livre à toi. Pour que pas que je sois livré d'abord aux Juifs et ensuite ça à toi. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. J'ai un royaume. J'ai un royaume. Donc Jésus est en train de dire qu'il est le roi dans le ciel. C'est une grande déclaration, ça. Il est le roi dans le ciel. Et dans l'Ancien Testament, il y a juste un roi dans le ciel, c'est Dieu le Père. Mais Jésus dit qu'il est dans le ciel et qu'il contrôle le monde dans lequel il est le roi du ciel. Ensuite, mon Pilate, au verset 37, lui, il dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis roi, mais dans un autre monde, et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. » Quelle déclaration devant Pilate. Pilate, là, lui, va le voir drôle,
quelle sorte de phénomène qui est devant moi, qui dit qu'il y a un royaume dans un autre monde et qu'il est venu sur la terre pour nous faire connaître la vérité. Bon, un peu bizarre dans la tête de Pilate. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, là, je crois qu'il est en train de pousser Pilate à réagir. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dire, je ne trouve aucun crime en lui. Il n'est pas coupable. Peut-être un peu cinglé, peut-être un peu perdu dans ses idées, mais je ne crois pas qu'on devrait l'élever, le crucifier ou le faire mourir. Voyez-vous, il ne veut pas là. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous crièrent, non pas lui, mais Barabbas. Et Barabbas était un brigand. Regardez bien, je crois personnellement que Pilate veut relâcher Jésus. Il est convaincu dans sa tête qu'ils vont relâcher Jésus, cet homme qui semble pas très dangereux, qui est un peu perdu dans ses idées, qui se prend pour un roi céleste dans un autre monde, mais qui ne voudront pas qu'il relâche Barabbas, qui est un criminel, qui est un meurtrier, qui est un bandit, qui est un brigand. Mais ils répondent l'impossible. On veut que tu nous relâches Barabbas. Voyez-vous comment est-ce que Jésus va pousser par ses questions, par les réponses qu'il donne, il va emmener Pilate à faire ce qu'il veut faire. Il va pousser Pilate à remettre la balle dans le camp des Juifs. Vous m'avez fait mourir par les mains des Romains. Les Juifs sont coupables. Mais pour qu'il meure sur la croix, comme il l'avait annoncé, il faut que ce soit Pilate qui le fasse. Et là, on voit que Pilate remet la balle dans les mains des Juifs et dit, mais OK, qui je vais vous relâcher? Le roi des Juifs ou Barabbas? Et ils choisissent Barabbas. Jésus contrôle les événements qui l'entourent et il va mourir, lui, que l'autorité romaine ne voit pas comme coupable, ne voit pas comme dangereux. Finalement, ils vont le mettre en croix. J'aimerais qu'on tourne, on a encore un peu de temps, on va tourner au chapitre 19, et vous allez voir que ça continue là. Alors Pilate prit Jésus, le fit battre de verges, les soldats tressèrent une couronne d'épines, le posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs », et il donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui rien de coupable. Il n'a pas commis aucun crime. » Verset 5, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines, le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, la frayeur augmenta en lui. Il veut pas. Puis là, encore pire, il veut encore moins le faire mourir. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donne point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. »
Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, il siégea au tribunal et au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Donc, on est 6 heures le matin. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Voyez-vous le contrôle? Si on n'est pas conscient de la personne de Jésus, qui il est, si on n'est pas conscient qu'il a dit quelques heures avant, et même quelques jours avant, parce qu'ailleurs, il leur a dit, le Messie devra être élevé. Il l'a dit des jours avant. Il avait annoncé sa mort sur la croix. Et tout alentour, les Juifs qui veulent le tuer, les Caïphes, les Annes qui veulent le faire mourir, Judas qui veut le livrer, toute cette pagaille doit être contrôlée pour arriver à mourir le jour de Pâques, comme agneau pascal, sur une croix. Il doit mourir de même. C'est ce qu'il avait annoncé. Si ça n'arrive pas, s'il se fait tuer en prison, s'il se fait tuer par les Juifs, s'il se fait lapider, si Pilate, finalement, il met ses culottes puis il dit « Non, je vois pas en lui rien de mauvais, donc on ne le fait pas mourir. Je l'ai fouetté, là, je vais le mettre en prison pour un an, si vous voulez, mais je ne le fais pas mourir. » Mais finalement, il va plier, je dirais, à cause des réponses que Jésus a faites. Vous regardez bien, là, quand vous voyez les réponses que Jésus fait à Pilate, il n'aide pas sa cause, là. Il répond pas, il répond indirectement, il lui dit des affaires qui est un roi quelque part, et qui a un royaume, et que t'as aucun pouvoir sur moi, t'as pas de contrôle sur... Il pique son autorité, t'as pas aucun pouvoir sur moi, toi, si ça venait pas d'en haut. Hein? Si Dieu ne voulait pas que je meure, ben, je mourrai pas. Ben là, ça le pique, là. Parce que Jésus, finalement, ce qu'il désire, c'est que Pilate le livre aux Juifs pour être crucifié. Il contrôle. Il ne fait pas juste savoir. Il contrôle le cœur de ces hommes mauvais. Tous ces Juifs, Anne, Caïphe, Pilate, tous ces soldats, tout le monde est méchant, cruel, pécheur. Dieu contrôle tout ça. Je dois boire la coupe de mon Père. Tu n'auras aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Dieu t'a donné un pouvoir. À ce moment-là, toi, pas de culotte. Toi, t'es là, t'es en plein de bons gars qui doivent être là, là. Parce que finalement, il va falloir que tu plies devant les Juifs et me livrer à la mort. Tu n'as aucun pouvoir. Mon Père t'a placé là au bon moment pour que tu me livres à la croix et que s'accomplisse ce que j'avais dit. Le Fils de l'homme va être élevé. Notre bon Père du ciel, que notre Seigneur Jésus, notre Dieu, a le pouvoir. Il a dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit dans cette dernière partie de la nuit. Je vais à la bonne place. Je parle de la bonne manière. Je empêche Pierre de faire certaines choses. Je pousse les Juifs à faire telle chose. Je pousse Pilate à me livrer aux Juifs afin que je puisse mourir le jour de Pâques sur une croix infâme. Oh, merci de nous avoir montré que Jésus est ton égal, qu'il est le Dieu incarné qui contrôle les cieux et la terre. Amen.